Donc voilà, on demande, première question, quelles sont les dimensions de grand A et petit a? Première question 1. Déterminer les dimensions de A et petit a. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que la dimension de tout ceci, de toute la grandeur ci, est égale à la dimension de V. Donc, la dimension de V est égale à la dimension de ceci. Donc, allons-y. On va donc dire que la dimension de V est égale à la dimension de A sur dimension de 4pi epsilon 0 R, qui est encore égal à la dimension de A divisé par la dimension de 4pi fois dimension de epsilon 0 fois dimension de R. Donc, à partir de là, donc maintenant, je peux tirer dimension de V. V est une tension. La tension est égale à quoi? Bon, V est une tension. On va dire que c'est encore égal à E, dimension de E. La force électromotrice fois dimension de D. Or, E, donc dimension de V encore. On peut dire que dimension de V, ça sera donc égal encore à dimension de F, sa force sur dimension de Q, fois dimension de D, qui est encore égal à la dimension de F, c'est la dimension de M, la masse multipliée par l'accélération. On va dire E fois l'accélération fois dimension de D. Ici, c'est dimension de I fois T. Donc, ici, ça va faire dimension de M fois dimension de V carré fois dimension de D divisé par la dimension, c'est V carré sur R, ça va faire dimension de I fois dimension de T fois dimension de D au carré. Donc la dimension de V va encore donner, ça va faire dimension de ceci, c'est grand M. C'est grand M, dimension de V, c'est LT-1, donc au carré. LT-1 au carré, L sur I, T fois L au carré. Donc, on va simplifier. On va faire monter, ça va faire M. Ici, ça va faire L au carré. Ça va donner L T-2 I-1. Donc, ça, c'est la dimension de... Et maintenant, on va aussi prendre la dimension de... on sait que F, la force égale à K, Q carré sur 4pi epsilon 0 R carré. Donc la dimension, je sais que dimension, non c'est 1. Donc il n'y a rien ici. 1 sur 4pi epsilon 0 Q carré. Donc ça va donner dimension de F égale à dimension de I fois T au carré sur dimension de 4pi fois dimension de epsilon fois dimension de R au carré. Donc ça va faire grand I au carré, grand T au carré sur la dimension de 4pi c'est 1. Donc 1 fois dimension de epsilon fois L au carré. Je vais donc tirer, ça va donc donner ça va donc donner dimension de epsilon. Dimension de epsilon est donc égale à grand I au carré, grand T au carré sur dimension de L au carré fois dimension de F. Donc dimension de F est égale à M LT-2 fois dimension de F. Donc ça veut dire que la dimension de epsilon est donc égale à I au carré T au carré sur L au carré M LT-2. Donc ça va donner ici ça va donner I au carré T-4
T puissance 4 fois L au moins 3, L moins 3, M moins 1, M moins 1. Donc voilà, ça c'est la dimension d'epsilon. On va donc venir remplacer ici pour trouver la dimension de A. La dimension de A est donc égale à dimension de V fois dimension de V fois dimension de 4pi fois dimension de epsilon fois dimension de R. Donc la dimension de V c'est ça ici. Dimension de V c'est ML T-2 I-1 fois maintenant la dimension de 4pi c'est 1 fois 1. Maintenant fois dimension de epsilon. Epsilon c'est M L c'est M moins 1 L moins 3 T à la puissance 4 I au carré fois dimension de R. R c'est L. Donc on va placer M et M partent. Ça part. Donc il va rester ici. L ici. Ça fait L. Donc j'aurai T puissance 4 fois T à la puissance 2. Ça va faire T à la puissance 2 qui va rester. T à la puissance 2 maintenant L. Ça fait L au carré. Ça fait L moins 3. L moins 1. I maintenant. I ici. Voilà I au carré. Ça fait I ici. Je pense que je n'ai rien oublié. À sa dimension de A. Donc voilà ce que j'ai. Donc voilà ce que j'ai, je crois. Oui. Donc voilà par exemple la dimension de grand A. Maintenant on va chercher la dimension de petit a. De petit a. On sait que ici, bon, c'est la dimension de petit a. Ça là n'a pas d'unité. Le rapport n'a pas d'unité. Donc on sait que le rapport A, R sur dimension de petit a égale à 1. Ça veut dire que dimension de A égale à dimension de R qui est égale à L. Donc A est une distance égale à L. Donc c'est une distance. Maintenant on dit question 2. Calcule le champ correspondant en tout point de l'espace excepté O. 2. Calculons le champ en tout point de l'espace excepté au point O. Excepté au point O. Bon, on peut utiliser E égale à moins gradient de V. E égale à moins gradient de V. Et on va travailler en coordonnées sphériques. Donc ici, ça va faire moins dérivé de V par rapport à R, ER, plus 1 sur R dérivé de V par rapport à θ, et θ, plus 1 sur R sinus θ dérivé de V par rapport à phi, et phi. Donc voilà par exemple, maintenant je vais dériver de V par rapport à R, ça va donner dérivé
Voici V ici. Donc voici V ici. Voici V. Voici V ici. Donc ça va donner dérivé de V par rapport à R. Donc ça va faire dérivé par rapport à R de A sur 4pi epsilon 0 R exponentielle de moins R sur A. Ici c'est le rapport, c'est le produit des deux fonctions. Donc il va dériver d'abord par rapport à celui-ci. Ça va donner moins A sur 4pi epsilon 0 R carré exponentielle de moins R sur A. Maintenant, moins encore. Dérivé maintenant par rapport à l'autre ici. Pendant que l'autre est constante, ça va faire moins A sur 4pi epsilon 0 petit r petit a exponentielle de moins R sur A. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant, on va donc dire que ici ça va donner, ça va faire, on peut mettre A sur 4pi epsilon 0 petit r facteur de moins 1 sur R moins 1 sur A exponentielle de moins R sur A. Donc maintenant E sera donc égal à E sera donc égal à A sur 4pi epsilon 0 R facteur de 1 sur R plus 1 sur A exponentielle de moins R sur A ER. Donc comme le champ E, le potentiel E ne dépend pas de R, donc ça ne dépend que de R, ça ne dépend pas de θ et de phi. Voilà l'expression qu'on aura. Voici l'expression qu'on aura ici. Maintenant, question 3. Question 3. À partir de l'expression de ce champ sur la sphère de centre O et de rang R, détermine la charge interne Q de R contenue dans cette sphère. En déduit la charge totale de la distribution. Donc, déduction. Déduction 3. Déduisons la charge contenue dans la sphère. Dans la sphère. Donc ici, ici on pourra faire comment? On a dit de calculer ce petit 3, calculer à partir de l'expression de ce champ sur la sphère, sur une sphère de centre O et de rayon petit r, déterminer la charge interne Q de R contenue dans cette sphère, en déduit la charge totale. Donc nous pouvons utiliser par exemple l'équation de Poisson. L'équation de Poisson voudrait que Laplacien de V moins donc égale A, donc plus rho sur 0 égale à 0. Donc ça veut dire que Laplacien de V est égal à moins rho sur epsilon 0. Donc on va donc chercher à trouver le Laplacien de V. Le Laplacien de V est donc égal à 1 sur R au carré sinus de θ, entre parenthèses, dérivé par rapport à R de la dérivée par rapport à R. Donc H1, il y a d'abord H1, H2 ici. Donc H2, H3. Sur H1, H2, H3, ça sera simplement ici. Bon, on va se limiter à ça. Donc je vais me limiter à ceci. H2, H3, ça va faire R carré sinus θ
dérivé par rapport à A, par rapport à R de V. Donc voilà ce que j'aurai comme expression du Laplacien. Comme ça ne dépend que de V, ne dépend que de R. Donc je dois dériver V par rapport à, je connais l'expression, ça c'est la dérivée de V par rapport à R. Donc il va encore maintenant multiplier ça par, je vais multiplier cette expression-ci par, donc ici là, je vais enlever l'expression, je vais enlever ça, il n'y a pas ça ici. Donc ça veut dire que le Laplacien de V est donc égal à 1 sur R carré, dérivé par rapport à R de R carré, dérivé par rapport à R de V. Donc voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Et puis maintenant, on a dérivé de V par rapport à R, ce qui a donné ici A sur 4 pi epsilon 0 R facteur de moins 1 sur R moins 1 sur A exponentielle de moins R sur A. On va multiplier ça par R carré. Donc R carré dérivé de V par rapport à R égale à, si on multiplie ici par R carré, ça va faire A sur 4 pi epsilon 0. Il y a le R ici et le R ici, ça va faire ici là moins 1 plus R sur A, le tout exponentiel de moins R sur A. Donc voilà. Et puis maintenant, je dois encore dériver ceci par rapport à R. Dérivé par rapport à R de R carré, dérivé de V par rapport à R égale à. Ça, c'est le produit de deux fonctions. Ce produit de deux fonctions, voici la constante ici. Ça fait A sur 4 pi epsilon 0, sa constante ici. Je vais donc dériver ceci par rapport à R. Ça va faire, et ça c'est moins. C'est moins. Donc ça va faire ici 1 sur A. 1 sur A. Maintenant, exponentielle de moins R sur A. Maintenant, on va dériver, ça va faire plus maintenant. Et ça, il y a moins. Plus donc maintenant, R sur A au carré. Exponentielle de moins R sur A. Donc, ici, ça va donner A sur 4 pi epsilon 0 moins 1 sur A plus R sur A au carré exponentielle de moins R sur A. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ça c'est, on multiplie donc par 1 sur R carré. Donc, la Laplacien de V est donc égal à 1 sur R carré. R carré dérivé par rapport à R de R carré dérivé de V par rapport à R. Donc, ça va faire ici, si on multiplie par 1 sur R carré, ça va faire A sur 4 pi epsilon 0 R carré facteur de moins 1 sur A plus R sur A0 sur A exponentielle de moins R sur A. Donc voilà ce que j'ai. Or, divergence de E. Donc, or, divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. E égale à moins gradient de V. Donc, ça veut dire qu'on a l'équation de Poisson, c'était Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 égale à 0. Donc, on va tirer donc ρ. Rho, la densité volumique est donc égale à moins epsilon Laplacien de V. Donc, ça va donc donner ici, si on multiplie ici A par moins epsilon, ça va faire moins A
sur 4 pi R carré facteur de 1 sur A moins 1 sur A plus 1 sur A au carré, ici c'est au carré, moins R plus R sur A au carré, le tout exponentiel de moins R sur A. Voilà ce que j'ai. Et maintenant, si ça c'est la densité volumique, on sait que la charge intérieure QR est égale à ρ V, ρ fois V. V étant le volume intérieur. V, mettons comme ça, V étant le volume intérieur. Donc ça va encore dire que c'est ρ fois 4 pi R au cube sur 3. Donc voilà ce que j'ai. Et je vais donc venir remplacer ça ici. Ça va faire Q de R. On va venir remplacer ici par 4 pi R au cube. Il y a 3 ici. Oh. Donc ça va faire moins A sur 3. Moins A sur 3. 4 pi par 4 pi. Il y a R au cube. Ça va faire ici là. Moins R sur A plus R au carré sur A au carré tout fois exponentielle de moins R sur A. Donc voilà Q. Voici Q de R. Voici Q de R. Maintenant la charge totale. La charge totale, on doit intégrer de 0 à grand R. De 0 à R. Donc, oui, on a donc le flux. Le flux est égal à double intégrale de E ds qui est égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Ici, ça va faire E fois S, ça fait ici là 4 pi R carré fois E égale à somme des charges intérieures sur epsilon 0. On va tirer dans la somme des charges intérieures. On va donc tirer somme des charges intérieures égale donc à 4 pi epsilon 0 R au carré E. Or E était égal à quoi? E est égal à, voici E ici. E est égal à A sur 4 pi epsilon 0 facteur de, il y avait R ici, facteur de moins 1 sur, facteur de 1 sur A, 1 sur R plus 1 sur A, exponentielle de moins R sur A. Voilà ce qu'on avait. Donc on va venir remplacer ici 4 pi epsilon 0 va se simplifier. Il y a R carré ici. R va aussi, donc somme des charges intérieures est donc égale à quoi? C'est donc égal à A sur, non, c'est seulement A facteur de 1 plus R sur A exponentielle de moins R sur A. Donc voilà la charge totale.
C'est la charge totale ici. Donc, maintenant, on demande de calculer la densité volumique de charge à la distance R en précisant son signe. Donc, 4. Calculons la densité volumique de charge. On a à calculer ça même. 0, comme me demande. Donc, rho. Donc rho. Donc, on a à calculer ce qu'on a calculé ici. Donc, on a calculé, je crois, c'est ça ici. C'est ça ici. Donc, c'est ça ici. Voici rho ici. C'est ça qu'on a calculé ici. Donc, rho. On a l'équation de Poisson. On a la pression de V plus rho sur sol 0 égale à 0. Donc, rho est égal à moins epsilon fois la pression de V. Fois la pression de V. Donc, la pression de V, ça va faire ici moins la pression de V, ce qu'on a calculé ici. La pression de V c'est égal à grand A. C'est égal à grand A sur 4 pi epsilon 0. Ici, grand A sur 4 pi epsilon 0 R au carré facteur de 1 sur A moins 1 sur A plus moins 1 sur A plus R sur A carré. Moins 1 sur A plus R sur A carré. Exponentielle de moins R sur A. Donc, rho est donc égal à. On va simplifier ici. Ça au moins s'il va avec les autres. Donc, ça va donner ici epsilon se simplifie. Ça va faire A sur 4 pi R au carré facteur de 1 sur A plus R sur A. Donc ça va faire moins R sur A au carré. Et tout fois exponentielle de moins R sur A. Et on me demande la densité de charge, son signe. En précédent, son signe. Donc, en précédent, son signe. Comment on fait pour juger son signe? On a dit que A et B sont des constantes positives. Donc, ici, là, si on met A en facteur, donc si on met ici, ça va faire rho égale à A sur 4 pi epsilon 0 R carré A facteur de 1 moins R sur A exponentielle de moins R sur A. Donc si on a ça comme ça, maintenant on sait que R est plus petit que A. Ça veut dire que R sur A est plus petit que 1. Ça veut dire que 1 moins R sur A
est supérieur à 0. Ça veut dire que ρ est donc supérieur à 0. La densité de charge est positive. Donc voilà ça. Maintenant 5. Montrer qu'au point O, il existe une charge positive finie. Donc, on précisera la valeur en fonction des données. Quelle est alors l'expression du champ au voisinage de O? Donc, montrons qu'il existe une charge positive en O. Donc, on sait que la somme des charges intérieures, la charge totale est égale à grand A facteur de 1 plus R sur A, le tout facteur de exponentielle de moins R sur A. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, si R est égal à 0, au centre, R est égal à 0, ça va faire donc Q0, Q au point O égale à A, facteur de 1 moins 0, exponentielle de 0, ça va faire A, qui est égal à une constante. Donc A qui est égal à une constante. Ça veut dire que ici, la charge qui est placée au centre, il y a donc une charge Q0 qui est placée au centre, c'est une charge positive. Donc Q0 est égal à A. Et on demande donc au voisinage de A. Donc on va donc calculer le champ au voisinage de A. Le champ au voisinage de O est. Bon, déjà on sait que le champ en un point M était égal à. Donc le champ, on a calculé ça ici derrière. On a calculé ça ici derrière le champ. Voilà, c'est ça ici. C'est le champ ici. C'est ça ici. Donc le champ est égal à A sur 4 pi epsilon 0 R facteur de 1 sur R plus 1 sur A, le tout facteur de moins R sur A. Donc maintenant, donc quand R tend vers 0, exponentielle de moins 1 moins R sur A est sensiblement égal à 1 moins R sur A. Donc on peut prendre ça comme ça en première approximative. Donc voilà ce qu'on a. On peut prendre ça comme ça. Donc on peut m'aller à l'ordre 2. Ça va faire plus 1 demi de R au carré sur A au carré. Donc voilà ce qu'on a à l'ordre 2. Ça veut dire que E, il y a ER ici. E au voisinage du point O est donc sensiblement égal à A sur 4 pi epsilon 0. On va faire entrer ici là. Bon, on va faire entrer ici le R ici. Donc on peut d'abord mettre ça, R ici en dehors. 1 sur R plus 1 sur A, facteur de 1 moins 1 sur A, moins R sur A. Je peux d'abord m'arrêter là, fois ER. Donc on va développer ceci, ça va faire A sur 4 pi epsilon 0 R, facteur de, ça va fois ça, ça va faire 1 sur R, ça va fois ça, ça va faire moins 1 sur A, ça va fois ça, ça va faire plus 1 sur A, et
ça va fois ça maintenant. Ça va faire moins R. Moins R fois ER. Donc E au point O, au voisinage du point O, est donc égal à quoi? Le 2S plus à la part. Ceci par 1 sur R, oui. Ça va pas, donc ça va donner ici moins R sur A. Ça va faire A sur 4 pi epsilon 0. R, je vais faire entrer le R ici. On va faire 1 sur R au carré moins R fois exponentielle, donc fois ER. Donc voilà par exemple le champ au voisinage du point O. Voilà le champ que je trouve au voisinage du point O. Maintenant, comment peut-on finalement décrire la distribution de charges proposée? Donc en fait, 6. Description. Donc, description de la distribution de charges. Donc ici, par exemple, on sait qu'au centre, on a une charge négative, une charge positive. Donc, on a ici une charge positive, c'est plus Q, 0. Et ici, comme ça, on a une charge négative, Q. Donc,